Les filles et les garçons, le très attendu retour par ce troisième opus, le retour du book club Les filles et les garçons. Donc c'est vrai que si vous voulez, nous nous trouvons dans une Angleterre post-moderne, non c'est pas vrai, c'est post-pandémie, donc c'est très actuel de nous. Là, elle décide, elle a dit non là, et ça non, attendez, parce que là je vois un fil qui m'inquiète, ne quittez pas. Sabrina, commence ton bouquin, ma zerte. Et oui, mais si le fil il n'est pas branché à la caméra, il n'y a personne qui va rien commencer du tout. Eh oui. Bon, Dieu bénisse pas. C'est pas, il est pas rare que les gens ne puissent pas. Moi, personnellement, je fête mon anniversaire le jour de mon anniversaire parce que sinon, comme ça fait comme ça porte malheur. Quelle est votre position là-dessus? On attend le week-end. Il n'y a pas un truc où vous fêtez l'anniversaire avant ou après, ça porte la poste ou je sais plus quoi, non, je sais plus. Donc, après, elle lui dit, tu lui donnes quel âge? Parce que la nana, c'est donc Alix, qui est la deuxième héroïne de notre épopée, today. Je préfère vous dire une chose, c'est une épopée. Une épopée. Il va y avoir des morts, malheureusement. 2 morts. C'est pas sympa. Il lui dit, allez, viens, on va chez Gio et tout. Elle lui dit, non, non, chérie, écoute, moi là, j'en ai eu pour ma soulte. What? Soulte. Quittez pas. Là, je vais finir à 4 heures du matin. La soulte. La soulte est la somme d'argent qui doit être payée par celui qui, à l'occasion d'un partage d'une indivision, reçoit un lot d'une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettent de prétendre. Vous êtes toujours là ou pas? Il en est de même en cas d'échange si les choses échangées ont des valeurs différentes. La soulte. Se dit d'une femme amoureuse qui, au moment psychologique. Donc voilà, pour la bonne souvenance de chacun et le bon ordre des choses, la soulte. Elle est réveillée en plein milieu de la nuit et elle voit qu'en fait, il n'est pas rentré. Il est Watt Miller de la nuit, au milieu de la nuit. Il est toujours pas rentré, en fait, il a découché. Donc ça lui plaît pas. Parce que malheureusement, ces dernières semaines slash mois, c'est un comportement qui se reproduit. Donc là, ça commence à faire. Même si c'était l'anniversaire, même si c'était son anniversaire à elle. Donc là, il découche. D'accord? Pour revenir à nos montants, Josie, elle est là devant elle. Elle lui dit, ah, quelle surprise! Alix, elle est très étonnée. Elle dit, ah, bah, quelle surprise! Et alors Josie, là, elle lui fait vraiment une comédie dell'arte parce que vous l'avez compris, c'était complètement prémédité de la part de Josie. Elle, vous allez voir, elle fomente. Elle fomente, elle prémédite, elle calcule, elle triche et elle ment. Vous allez le découvrir. Et elle vole. Vous allez le découvrir dans un instant. Et c'est pas tout ce qu'elle fait, hein. Vous allez voir dans un instant. Quelle surprise! Josie, elle lui fait une... Quelle surprise! Même Alix elle-même, elle se dit, ouais, c'était intense, là. Ça paraît surjoué, parce que c'est surjoué. Incroyable! Les coïncidences n'en finissent plus. On se lâche plus, on se lâche plus. Erin, elle est toujours là. Et en fait, Erin, elle vit recluse dans cette chambre. C'est-à-dire que, pour des raisons que vous comprendrez plus tard, elle n'en sort jamais. Et c'est pas du tout une situation normale. Vous allez en savoir davantage dans le courant de ce récit, dans le cours de ce récit. Ton aisance à l'oral, je viens de réécouter les rushs, c'est très quali, elle fait un peu comme ça du wording un peu podcast, quoi, pro. Donc j'ai hâte
que tu reviennes et que l'on attaque concrètement et sérieusement ce nouveau projet, bonne nuit, etc. Josie, elle est dans son lit, elle reçoit le SMS, elle est high. Elle se dit, ah, elle était déjà high. Mais là, elle est high. Elle se dit, ah là là, elle est au max, au max. Il gagne bien sa vie, il est généreux, mais il y a beaucoup de mais. Et là, elle est dans les mais, là, elle en peut plus. D'accord? De l'entendre qui lui dit, ah écoute, chérie, je suis là, je suis désolée. Elle a le seum. Et elle se réveille avec ça à 6 heures du mat. Donc c'est vrai que ça lui a fait remonter une liste des familles. D'accord? Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle était sympa, mais c'est pas le sujet. D'accord? Ça, c'est un autre sujet. Ah, bon. Elle lui dit, ouais, écoute, rentre, fais ta life, moi, j'ai une vie. Voilà. Mais elle se dit, oui, non, comme 90% des familles britanniques, ils sont anonymes, il n'y a rien sur eux, quoi. Donc là, c'est vrai qu'elle a saisi l'opportunité d'interroger Mandy. Et l'autre, elle lui dit, alors vas-y, teste-moi. Elle le prend un peu comme un quiz. Mandy, elle est mignonne, un peu comme ça. Elle lui dit, oui, est-ce que tu te souviens de Roxy et Erin Fair? Et là, Alix, elle voit immédiatement la tronche de Mandy, elle change. Elle lui dit, ah, elle lui dit, bien sûr que je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Et là, Alix, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que Mandy, elle est très hnina comme ça. Elle dit vraiment c'est mes children, mais dans le même temps, elle est un petit peu potin comme ça, un petit peu macrée. Elle lui dit, oh là là, la famille, hein. Alix, elle lui dit, ah bon? Elle lui dit, oh là là. Elle dit, la mère, le père, autre chose. Parce qu'elle lui a dit ça. Elle lui a dit oui, c'est une amie que j'ai retrouvée là il y a pas longtemps. Et apparemment, ses filles étaient chez toi, étaient dans cette école, mais il y a longtemps. Et donc, elle lui dit en fait, je connais leur mère. Elle lui dit, tu connais leur mère? Et Alex a dit oui, en fait, pas qu'on soit amis, mais dans le cadre professionnel, pourquoi? Et Mandy, elle lui dit, parce que la cassosserie de A à Z depuis le début, en c'est niveau Monsieur Champion. Elle lui dit, ah bon? Elle lui dit oui. Elle dit, je sais pas exactement ce qui se passait dans cette famille. Elle a dit, mais elle connaît les petites, donc elle parle des petites. Elle dit, Roxy, elle souffrait, je pense, elle sort un syndrome comme ça de la contradiction automatique. Opposition, réfraction, contradiction. Vous êtes toujours là ou pas? Elle dit ça, c'est pour Roxy. Elle dit, et par rapport à Erin, elle dit, où Roxy, elle parle fort et elle est là à prendre la place. Et hein, Erin, elle dit, je pense, à contrario de sa petite sœur, parce que Erin, c'est l'aînée. Erin, elle dit, je pense que elle est dans le spectre de l'autisme, en fait. Elle parle très peu. Et quand elle parle, elle a une toute petite voix. Elle est très réservée comme ça. Et, et je crois qu'elle était autiste. Elle a dit, mais que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, elle lui raconte tout un épisode sur un bras cassé. Où apparemment, ce serait la petite sœur qui aurait cassé le bras de sa grande sœur. Donc, Roxy. Moi, j'aime bien Foxy. Foxy Brown. Je sais plus où j'en suis. C'est jet lag. Les cheveux de lui-même, il sait plus. Elle dit, ah oui, non, c'est vrai que c'est une famille et ça, non, ça n'a pas. Et elles sont pas restées. Elles sont pas restées. Roxy, elle a même pas fini son année. Elle s'est barrée en plein milieu de l'année scolaire. Mais non, elle lui dit, je te dis que oui, en plein milieu de l'année scolaire. Et etc. Enfin, tout un tralala. Et donc, Alix, elle sort de là, elle se dit, mince, parce que pour l'heure, on n'a pas encore parlé des filles.
On en est déjà encore avec le mari et on était déjà sur le gros dossier du mari. D'accord? Ce moment précis, l'endroit dans le monde entier où j'aimerais me trouver, c'est là. C'est avec eux, là. C'est là, c'est là. Elle se fait un rêve un peu comme ça. Donc, comme elle est dans cette frustration un petit peu, hein, la kleptomanie revient. Parce que déjà, moi, je suis pas trop, je suis pas un toubib, si vous voulez. Mais la kleptomanie, c'est l'expression matérielle d'un, d'une détresse mentale, en fait, d'un mal psychologique, il se passe quelque chose chez la personne. L'objet qui est déjà le fait de le voler, l'acte, et l'objet lui-même, ça dit quelque chose, c'est le symbole de quelque chose. Hein. C'est l'expression d'une souffrance. Dans 3 minutes, je vais vous expliquer pourquoi je suis folle au moment où je vous parle. 3 minutes. De manière très officielle, ladies and gentlemen, il est minuit. Faites le zoom. Et mieux donc que Cheerios, oui. Parce que en fait, Josie, elle est mariée avec comment il s'appelle dans Fort Boyard, le père Fouras. Elle est mariée au père Fouras. Et malgré la présence du dit père Fouras à ses côtés le soir de l'anniversaire, parce qu'il y a des tonnes de descriptions de Walter dans le récit de Madame G. Wells, où franchement, c'est pas Jojo. Je vous jure, ça va être non seulement le book club le plus long à date, donc le 3e opus sera beaucoup plus long que les précédents. Les précédents, c'était quoi, 3 heures, 2 heures et demie? Le book club le plus long de l'histoire du book club, mais je pense également que ça va être la vidéo la plus longue de l'histoire de The French Way. Et pour l'entendement général, rappelons-le, il est presque 1 heure du mat, mais c'est sympa. Et je suis en jet lag. Wouh! Et mais pour revenir à Namaton, il n'y en a pas une autre qui se prête davantage à la situation là. Tel les prix qu'ils croyaient prendre. On va s'arrêter sur ça. Vous voyez, quand je suis fatiguée, je divague. I love you so much. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Le détail du bouquin dans la barre d'infos. Et rendez-vous pour le prochain épisode. Et please, trust and believe. You do not want to miss it. Trust and believe.